Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau énorme de l'histoire, mais promis en 5 minutes, la Révolution et l'Empire. C'est une période de folie, à peine 25 ans, qui a mis la France et même toute l'Europe sans dessus-dessous. Allez, on y va. Alors, la question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Et pour y répondre, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passait juste avant. Comment c'était la France avant le grand bouleversement de 1789? Eh bien, avant 1789, c'était ce qu'on appelle l'Ancien Régime. En gros, il y avait un roi, Louis XVI, qui décidait de presque tout. C'était une monarchie absolue. Et la société, imaginez une pyramide, tout en haut, le clergé et la noblesse, eux, c'était la belle vie, plein de privilèges, et surtout, ils payaient très peu d'impôts. Et tout en bas, il y avait le tiers-État, c'est-à-dire quasiment tout le monde, 97% des gens. Et c'est eux qui portaient tout sur leur dos. Pas très juste, Et forcément, en 1789, ça ne pouvait plus durer. La situation était super tendue. Et là, regardez, tout s'emballe. En mai, le roi convoque les États généraux, une sorte de grande réunion, mais ça ne mène à rien. Du coup, en juin, les représentants du tiers-État, ils en ont marre. Ils font un truc de dingue. Ils se retrouvent dans une salle de sport de l'époque, la salle du jeu de paume, et ils font un serment. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir écrit une constitution pour la France. C'est un défi direct au roi, c'est énorme. La pression monte jusqu'au fameux 14 juillet. Et là, c'est l'explosion. Le peuple de Paris, à bout, attaque et prend la prison de la Bastille. Attention, ce n'est pas juste une prison. La Bastille, c'était le symbole du pouvoir absolu du roi, l'endroit où il pouvait faire enfermer qui il voulait sans procès. En la prenant, le message était super clair. Le pouvoir du roi n'est plus absolu. C'est le début de la fin pour l'Ancien Régime. Un vrai tremblement de terre. Et juste après ça, en août, un texte fondamental est écrit, un texte qui change tout, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écoutez bien cette phrase. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est juste une révolution dans la révolution. Ça veut dire, fini les privilèges basés sur la naissance. On n'est plus des sujets du roi, on devient des citoyens égaux. Les bases de notre monde aujourd'hui, elles sont là. Après ça, tout continue de s'accélérer. Le roi, sentant le vent tourner, essaie de s'enfuir. Mauvaise idée, il se fait rattraper. Et là, c'est fini pour lui. Il n'a plus aucune crédibilité. De résultat, en septembre 1792, c'est officiel. La monarchie est terminée. Fini les rois. La France devient une république. C'est une première dans son histoire, un virage à 180 degrés. Mais attention, cette toute nouvelle république, elle est super fragile. C'est vraiment une période de contraste violent. D'un côté, on a un espoir fou, on plante des arbres de la liberté partout, on croit à un avenir meilleur, et de l'autre, c'est la guerre. La France est attaquée par toutes les monarchies d'Europe qui ont peur que la révolution se propage, et en plus, il y a une véritable guerre civile à l'intérieur du pays. C'est le chaos. Et pour faire face à tout ça, les révolutionnaires les plus radicaux, avec à leur tête un certain Robespierre, prennent des mesures extrêmes. C'est une période qu'on a appelée la Terreur. L'idée pour eux, c'était de sauver la révolution à tout prix. Comment? En éliminant tous ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de la République. Le problème, c'est que la paranoïa s'installe et des milliers de gens finissent à la guillotine. Toutes les libertés sont mises entre parenthèses pour, soi-disant, sauver la patrie. Finalement, la terreur s'arrête, mais le calme ne revient pas. Pas du tout. La France est épuisée par 10 ans de révolution, de chaos, de guerre. Les gens veulent de l'ordre, de la stabilité. Et dans ce contexte, un homme va sortir du lot. Un jeune général super ambitieux et très populaire grâce à ses victoires. Napoléon Bonaparte. Et en 1799, il ne va pas attendre qu'on le lui propose, il prend le pouvoir par la force avec un coup d'État. Une fois au pouvoir, Napoléon remet de l'ordre en France, ça c'est sûr. Mais ça ne lui suffit pas. Il se voit plus grand. En 1804, il se fait carrément sacré empereur. Et après, il part à la conquête de l'Europe. Regardez cette carte de 1811, c'est juste hallucinant. L'Empire français s'étend de l'Espagne jusqu'en Pologne. Il contrôle une bonne partie du continent, il change les frontières comme il veut, il met ses frères et sœurs sur les trônes, c'est le sommet de sa puissance. Alors là, c'est le truc le plus intéressant avec Napoléon. C'est un personnage super complexe. D'un côté, il met fin à la Révolution et à la République pour créer un empire, mais de l'autre, il va garder plein de choses de la Révolution et les rendre solides, durables. Il a appelé ça les masses de granit, des bases solides pour la France nouvelle. Et regardez, le Code civil qui met les mêmes lois pour tous, les préfets dans chaque département, les lycées et même la Légion d'honneur ou le franc, tout ça c'est lui. Et beaucoup de ces choses existent encore aujourd'hui. Alors, si on résume pour répondre à notre question du début, quelle est
le grand changement. Eh bien, il est là, noir sur blanc. Avant, on avait des sujets qui obéissaient à un roi, après, on a des citoyens, égaux devant la loi. Avant, il y avait des privilèges pour une petite minorité, après, il y a des droits, mais aussi des devoirs pour tout le monde. C'est un changement de monde complet. On passe d'un royaume à une nation. Et l'impact de tout ça, il est juste énorme. Ces idées toutes neuves de liberté, d'égalité, de nation, elles ne sont pas restées en France. Avec les guerres de la Révolution puis de l'Empire, elles se sont répandues partout en Europe et même dans le monde entier. Et elles ont inspiré des tas d'autres peuples. Alors ça laisse une dernière question en suspens, une question pour aujourd'hui. Est-ce que ces grandes idées pour lesquelles on s'est tant battu à l'époque sont toujours aussi importantes pour nous aujourd'hui ? Et voilà pour ce tour d'horizon de cette période incroyable. Si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.